En août 2000, j'ai recueilli le témoignage de ma grand-tante Anna Escape de Pézia de la Rivière. À mon tour, je vais vous transmettre fidèlement les souvenirs que sa mémoire très vive nous a relatés alors qu'elle était âgée de 10 ans en 1907. Quand nous lui avons présenté nos cartes postales sur les événements, elle a de suite dit « J'y étais ». Et elle a enchaîné aussitôt « Tous ceux qui avaient un cheval et une charrette sont allés à la manifestation. On est parti très tôt de Pézia, et quand nous sommes arrivés par le pont Rouge, vous savez le pont Joffre, et par la rue de la Tête, vous savez la rue Peyrat, c'était déjà noir de monde. On nous a parqués là où il y a maintenant les galeries, les nouvelles galeries, les galeries Lafayette. On était avec tous ceux qui venaient des villages de la Salanque. Mon père a dételé le cheval, lui a donné à boire un seau d'eau, à manger du foin et de l'avoine. Il l'a attaché à une roue de la charrette. Les charrettes, elles étaient coincées les unes à côté des autres, toutes blanques à terre ou en équilibre sur leurs pilars. On a discuté avec les voisins. On reconnaissait les agriculteurs, les viticulteurs des autres villages. Les papas parlaient de leurs problèmes. Nous, les enfants, on trouvait que tout était grand. On avait un peu peur. Les organisateurs nous ont fait aller sur le pont Magenta. Tout Perpignan était déjà là. Une femme a levé son enfant dans ses bras en disant « Regardez les enfants, vous ne verrez jamais plus ça ». Mon père m'a mis sur ses épaules et alors j'ai vu. C'était noir de monde vers le Castillet, vers la poste et vers la préfecture. Noir comme notre misère, a dit un viticulteur. Ma mère avait mis dans le sarrau du pain, un oignon, un boudin, la boutifarre, et une petite bonbonne de 2 litres, couverte de paille et de cordes tressées pour garder l'eau fraîche. Les hommes avaient un barral de vin naturel avec son galette en roseau, qui se passaient des uns aux autres pour boire à la régalade. Ce dimanche de la Pentecôte, 19 mai 1907, c'était une manifestation pacifique. La foule était calme. On levait haut les pancartes. Sur celle de Bachas, on avait dessiné un cercueil. Tous les viticulteurs, les artisans, les commerçants, tous ceux qui vivaient du travail de la vigne et qui souffraient de la mévente du vin et ne pouvaient pas payer les impôts, étaient là. Les gens qui parlaient, c'étaient des orateurs. On était émus, l'espoir renaissait. On sortirait de la crise. On donnait des consignes pour les manifestations à venir. On irait à Carcassonne, on irait à Montpellier, on irait à Béziers, on irait partout. Si les viticulteurs ont fait ces manifestations, c'est parce qu'ils étaient malheureux. Ils n'avaient pas de sous parce qu'ils ne vendaient pas le vin, ils ne pouvaient pas payer les impôts, et dans certains villages, ils avaient faim. Si je vous dis le nom de ces villages, c'est en confidence, parce que, quand on rend service, il ne faut pas le dire, ah non, ça leur ferait de la peine, ils seraient encore plus malheureux. Et si c'était nous, alors je vous le dis en confidence, ce village, c'était Bachas. Ces gens-là n'avaient plus rien à manger. La terre ne donnait rien, c'était des cailloux, c'était sec. On ne pouvait pas arroser, et pour cultiver les légumes, il faut arroser. Leur terre n'était bonne que pour la vigne, mais leur vin était fort en degré, il était bon. M'en parle au pas de Bachas. Sur leur banderole, il y avait un cercueil. C'était la misère noire. Alors, on leur apportait des vivres. J'ai vu ça en allant à l'école. Moi, j'étais jeune, mais je sais qu'on a ramassé tout ce qu'on a pu. Mon parrain, qui était granger pour M. Malègue, avait une grande charrette qu'on y mettait 20 comportes. Elle était pleine de ravitaillement. Et pourtant, on ne pouvait pas donner grand-chose. Et encore, je vois un homme qui arrive avec une banaste pleine de pommes de terre. J'ai bonne mémoire et je m'en souviens. Nous, on n'avait rien, mais on avait de la nourriture. Mais dans les aspres, c'était la misère noire. Il ne faut pas que ça se représente. Ah non. À Pézia, on n'était pas riche, mais on avait de quoi manger. En ce temps-là, on cultivait aussi du blé, du maïs. Je me rappelle que ma mère a fait le pain jusqu'à la fin de la guerre 14-18.
Elle pétrissait le samedi pour toute la semaine. On achetait le levain 5 sous, et pour cuire le pain chez le boulanger 6 sous. Il était si bon. Il y a des familles de Pisia qui sont parties en Amérique. Certains ont bien rencontré, ils y sont restés. D'autres étaient aussi misérables qu'ici et on s'est cotisé pour les faire revenir. Pendant quelque temps, la mairie les a soutenus. Ah, que c'est triste tout ça. Il ne faut plus que ça recommence. Vous savez, en 1907, on jetait le vin de 1906 dans les rigoles. On ne l'avait pas vendu et il fallait rentrer la nouvelle récolte. Il fallait vider les cuves. C'était défendu, mais comment faire? La nuit, tout le monde le faisait. Mes parents en pleuraient de désespoir. Mon père me faisait mettre le tuyau de la cuve jusqu'à la rigole, et tout son travail s'en allait se perdre dans le ruisseau, puis dans la rivière. C'était un désastre. Je me rappelle que tout le monde était triste. Alors, vous comprenez qu'il fallait s'en sortir, parce que toujours il fallait payer. Les huissiers arrivaient dans le village. Même il fallait payer l'octroi, 2 sous pour passer le pont de pierre, et 2 sous encore à l'octroi du Vernet pour tout se comporter avec la charrette ou à pied. Et puis, le mal s'est aggravé. Tout a basculé. Clémenceau a envoyé des régiments de soldats contre les manifestants dans l'Aude et dans l'Hérault. Il y a eu des morts. Ah. En Narbonne, une jeune fille a été tuée. Elle s'appelait Cécile Bourrel. Alors, beaucoup de maires ont démissionné dans les villes, mais aussi dans les villages de chez nous, plus de 20, je crois. Mon père assistait à toutes les réunions, mais il revenait chaque fois plus malheureux. Il avait l'idée qu'à Paris, on se moquait des gens du métier et de notre viticulture. Il disait que rien ne s'arrangeait, bien au contraire. Alors on est allé à la manifestation du 20 juin à Perpignan. Ce n'était pas comme la première fois. Les gens étaient plus tristes, plus déçus. On entendait « Oh, je suis découragé. Et moi, je suis désespéré. » Ces gens de la terre, habitués à faire face à toutes les privations, ne comprenaient pas que les grands de Paris refusent de les écouter et de les aider. Il paraît qu'on nous appelait les gueux. C'est méchant, ça. Ce jour-là, à Perpignan, il y avait des soldats partout. Mais ils n'ont pas pu empêcher qu'on mette le feu à la préfecture. Mais moi, je n'ai rien vu. Pourtant, on était bien placés et j'ai bonne mémoire. Quand l'officier a donné aux soldats l'ordre de tirer sur les manifestants, les soldats ont refusé. Ils ont dit « Ah non, on ne tuera pas nos frères ». Il y a eu des bousculades, mais pas de morts. Heureusement, car s'ils avaient tiré, il y en aurait eu des centaines de morts. Alors, nous sommes tous partis à la muette. On faisait partir tout le monde à l'incognito. Sur notre charrette, personne ne parlait. Je crois qu'on avait peur. Dès qu'on est arrivé à la maison, on m'a mis au lit. Et le lendemain matin, personne ne disait rien. Je pense que tout le monde avait peur des représailles, même s'il n'avait rien fait de mal. Vous savez, c'est triste la misère. On a peur. Il faut penser à ceux qui n'ont rien. Pourtant, nos parents travaillaient beaucoup. Ils n'avaient pas les outils de maintenant. Ah non, c'est trop triste d'être obligé de se battre pour continuer à vivre. Il ne faut pas que ce temps-là revienne. Ah non.